Merci Seigneur pour ta parole. On se met à ton écoute et à l'écoute de ta parole. Et je te prie de glorifier ton Fils, Seigneur. Glorifier ton Fils. Et Saint-Esprit, je te demande de venir maintenant ouvrir nos oreilles et surtout nos cœurs, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus profond en nous. Que ce que je vais dire soit semé durablement. Je priais récemment et le Seigneur m'a donné ce... Avant qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. C'est Ésaïe 65, 24. Les versets vont être écrits sur le mur. La vidéo, vous pourrez la voir. Je vais vous demander de bien écouter. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu m'a dit qu'il allait faire. Alors quand il m'a dit ça, je dois vous avouer que ça m'a fait réfléchir. Je me suis creusé la tête. Et le Seigneur m'a dit qu'il allait intensifier l'exaucement des prières des chrétiens. Ce qui veut dire que beaucoup de prières qu'on va faire vont être exaucées. Je vous dis pas toutes, beaucoup. Beaucoup de prières qui n'ont pas été exaucées jusqu'à présent, Dieu va les exaucer. Parce que le Seigneur a promis qu'il allait faire ça. On va prendre le temps de lire une dizaine de versets et d'y réfléchir ensemble. C'est une première pose de pierre, si je puis dire. C'est une parole prophétique que le Seigneur m'a donnée. Il m'en donne pas tous les 4 matins. Hein. Il y a des gens, Dieu leur parle tout le temps, ils ont de la chance, leur Dieu leur parle. Moi, mon Dieu ne me parle pas tant que ça. Mais là, il me parle pour vous et pour l'Église, et au travers vous, par ricochet, il parle à tous vos amis. Dieu va intensifier l'exaucement des prières. Dieu va mettre dans l'Église, chez nous, chez moi, dans notre groupe, un désir de prier qu'on n'a jamais connu. Jamais. Pourquoi? Parce qu'il va exaucer simplement nos prières. Quand tu pries une fois et que tu es exaucé, tu pries une deuxième. Et Dieu va faire... Je vais vous dire, je vais le redire après, mais vous allez voir que on se donne 2 ans à Théophile. Certains disent 3, on va dire 2-3 ans. Dans 2 ans, on se revoit ici. Et vous me direz, quand je vous ai dit il y a 2 ans, on n'est pas si long, il n'y a pas tant de temps. Je vous ai dit il y a 2 ans, on va faire un centre apostolique, voilà ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe là. En 2 ans, Dieu a accompli tout ce qu'il a dit. Là, le Seigneur nous dit, je vais maintenant, parce qu'on est dans les derniers temps, je vais exaucer vos prières comme jamais. L'Église va aimer la prière. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais le dire à nouveau. À tel point qu'on va commencer à diminuer les moments de louange pour augmenter les moments de prière. Pas tous les mouvements de louange. On a une louange actuellement qui est faite de musique bien faite, qui est faite de lumière, qui est faite de show. Je dis pas ça avec un mauvais esprit, mais c'est quand même une réalité. Enfin, voilà. Et ces choses vont diminuer. Il y a toujours des églises qui voudront la musique. La lumière, ça. C'est pas grave. Mais beaucoup d'églises vont commencer à diminuer ce temps. 1 heure de louange, 1 heure de prédication, 2 minutes de prière. On va changer. On va faire 1 heure de prière. On va aimer la prière. On va désirer la prière. Il y a des moments, vous verrez, déjà vous allez commencer à le vivre. Dans vos églises, quand il y a de la louange, vous partirez. Parce que vous en aurez assez. Vous irez prier. Et ça, c'est ce que Dieu m'a dit. Donc, je fais comme tout le monde. Quand Dieu me parle, vous savez ce que je fais? La première chose que vous devez faire quand Dieu vous parle, c'est ouvrir votre Bible. Alors, dans vos téléphones, vous n'ouvrez rien du tout. Moi, j'ai encore une Bible en papier. Et je suis allé un petit peu chercher. Et le Seigneur, avant qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. C'est ce que Dieu veut faire. C'est écrit dans vos Bibles autant que dans la mienne. Dieu, il a le projet d'exaucer nos prières avant même qu'on les dise. Alors, on va voir pourquoi il s'agit du royaume de Christ, du royaume de Dieu. On va voir tout ça, peut-être. Mais plus tard, je continuerai à bâtir là-dessus. Je reviens le mois prochain, dans 2 mois, je ne sais plus. Coralie? Hein? Dans 6 semaines. Je reviens dans 6 semaines, revenez, mettez une croix dans votre calendrier parce que je continuerai à bâtir là-dessus.
Parce que le Seigneur va nous emmener, et moi j'ai une responsabilité là. J'ai la responsabilité de semer dans vos vies ce qu'il m'a dit. Je vais pas tout dire là, cet après-midi. Je vais commencer à dire que je sais que lorsque je parle, il y a deux choses qui se passent. Premièrement, ça fait naître la foi dans vos vies. Et deuxièmement, ça pénètre le monde au-delà de nous. C'est quelque chose qui vient chez vous et qui va sur le monde. Et qui va entraîner l'Église dans la bonne direction. Au fond, Dieu promet qu'il va exaucer nos prières plus, comme jamais. Il va produire en nous un mouvement de sainteté qui va faire qu'on va prier et avoir envie de prier de plus en plus. Et en même temps, il va exaucer nos prières parce qu'il veut bénir le monde. Il y a un truc chez Dieu. Comme dit, il est... Allez, je vais vous faire sourire. Allez, puis-je dire. Allez, pour rire, entre guillemets, il est têtu. Dieu, quand il a une idée dans la tête, il va jusqu'au bout. Et son idée, vous savez, c'est quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout d'un coup, on va plus se contenter d'être 20 ou 30 ou 40, alors qu'il y en a 2 millions dehors. Non. Dieu va nous utiliser. C'est pour ça que je parlais d'équipe apostolique. Vous savez, tout se mêle, tout se construit en densité, en intelligence, en travail en commun, en révélation de la personne de Dieu. Regardez, un autre passage. Dieu promet l'exaucement. C'est pas une invention d'Ésaïe. Psaume 91. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Et c'est intéressant de voir que... Attendez, je reviens. De voir que Dieu promet justement cet exaucement. Même en cas de détresse. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose. Je suis pas en train de dire quelque chose. Je suis en train de vous révéler le cœur de Dieu. Je suis en train de vous dire que le projet de Dieu, c'est avant qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. C'est-à-dire que Dieu attend ça. C'est pas un truc qui... Quand il dit qu'il va intensifier l'exaucement des prières, c'est parce que c'est son cœur. Dieu va produire en nous le désir de prier parce que lui, il veut exaucer nos prières. Après, on verra pourquoi il faut qu'on prie. Après, on verra les royaumes, pourquoi on verra tout ça. Parce qu'il y a une histoire, il y a un projet de Dieu, il y a une construction de l'histoire, une construction du temps. C'est vrai, on arrive dans les derniers temps. Et parce qu'on est dans les derniers temps, eh bien, on va rentrer dans le désir de plus en plus fort de Dieu, d'avoir un corps, des hommes, des femmes, des chrétiens, des frères, des enfants, des filles de Dieu, qui prient selon son cœur pour que le royaume de Dieu descende sur la terre afin que tous les hommes soient sauvés. Dieu a un désir ardent d'exaucer nos prières. Et il commence à le dire. Vous allez voir. Après tout, moi, je suis... j'ai été reconnu comme prophète il y a 30 ans, 35 ans, dans une équipe apostolique anglaise internationale. J'ai servi comme ça. Tiens, je vais donner un petit témoignage pour ceux qui ont besoin d'entendre ce témoignage. Parce que tout à l'heure, je me suis approché d'une sœur, je sais plus qui c'est. Je lui ai dit, Dieu va lever le ministère apostolique dans ta vie. Pas que chez elle, chez tout le monde. Mais je lui ai dit à elle. Moi, quand Dieu m'a dit qu'il allait faire de moi un prophète des nations, ce qu'il m'a dit. J'étais dans l'église apostolique, rue Turgot, pas loin d'ici. Et je l'ai dit à personne. Je l'ai juste dit à Cathy. Et un jour, j'étais dans une réunion et l'équipe apostolique était là, apôtres, prophètes, etc. Ils sont venus, on dit, Philippe, on reconnaît chez toi un ministère de prophète. Ils m'ont imposé les mains, etc. Ils m'ont emmené avec eux partout. C'est comme ça que j'ai été... Mais, entre le moment où j'ai été reconnu comme prophète et le moment où Dieu m'a dit qu'il allait faire de moi un prophète, vous savez quoi? Il s'est écoulé 20 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 20 ans? Je m'y suis préparé. C'est pas pourtant que je prophétisais pas. Bien sûr que non, je prophétisais. Mais il y avait autre chose. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Maintenant, c'est le temps pour vous d'entrer dans mes prières. J'ai prié pour vous avant que vous soyez nés, même nés, vraiment. J'ai prié pour que vous soyez un peuple obéissant, puissant, conquérant. Et l'idée qu'on avait à l'époque, c'était que Dieu allait amener un réveil dans le monde avec des miracles, des prodiges, des guérisons, etc. Et là, Dieu dit, je vais amener un réveil simplement parce que je vais exaucer vos prières. C'est-à-dire, l'accent sera mis sur lui.
pas sur ce qui va se passer. Il y aura des guérisons. On était au séminaire cet été, il y en a quelques-uns qui étaient là. Vous savez combien on a eu de guérisons cet été au séminaire? 42. 42 guérisons. Et c'est assez remarquable, on va en voir de plus en plus. Mais qu'est-ce qui compte? La guérison? Non, c'est la prière. C'est la rencontre avec Dieu. C'est le désir de Dieu de nous attirer à lui. Si vous comprenez ça cet après-midi, c'est déjà pas mal. Comprenez que ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que Dieu le veut. Parce que c'est dans son cœur. Dieu veut exaucer nos prières, et pour exaucer nos prières, il va falloir qu'on prie selon son cœur à lui. C'est pourquoi il y a tout un travail de connaissance de la personne de Dieu, de connaissance de son cœur. Et connaissant son cœur, on travaillera ça. Vous verrez, c'est écrit comme je le dis dans les Corinthiens. C'est exactement écrit comme ça. Connaissant son cœur, Dieu va exaucer nos prières parce que c'est selon son cœur qu'on prie. Donc Dieu a un projet. Alors on voit plusieurs passages. Ne crains rien dans Daniel 10. Alors Daniel, il dit, il prie, etc. Vous vous rappelez? Et l'ange lui dit, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, c'est à cause de tes paroles que je viens. En fait, Dieu dit, dès les premières paroles, Dieu va exaucer. Donc le temps entre le moment où on prie et le moment où il y a l'exaucement, il va se réduire. Parce qu'on est dans les derniers temps. Je répète ça, parce que c'est, je dirais, Dieu a toujours exaucé les prières quand même, hein, mais pas comme il va le faire. Il va nous donner une soif. Je vous le dis, c'est la vérité. Je vous le dis, c'est la vérité. Vous quitterez vos églises et vous direz, mais il n'y a que des hurlements là. Moi, j'ai besoin de prier. Et petit à petit, vous verrez des églises. Je vous dis pas qu'Emelka va arrêter ses super louanges. J'adore ça. Je vous dis pas ça. Mais je vous garantis qu'il y a un mouvement de prière qui va les toucher parce que c'est des hommes et des femmes de Dieu. Et ils sont comme nous. Un autre passage. Alors Jésus, dans le sermon sur la montagne, il va parler des pharisiens qui prient, etc. Et il s'imagine qu'à force de prière, ils vont être exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Vous vous rappelez, le passage de tout à l'heure, c'était avant qu'ils m'invoquent, je vais les exaucer. Avant que j'ai fini de parler, je répondrai à leurs prières. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que tu vas demander, parce que c'est selon, comprenez le clivage qui est en train de se faire. Dieu est en train de dire, je vais mettre ma volonté dans ton cœur, et tu vas vouloir ce que je veux, et parce que tu vas vouloir ce que je veux, tu vas prier selon ce que je veux. Moi, avant que tu parles, je vais l'exaucer. Il va y avoir un tel rapprochement, on s'approche. Paul dira, on est plus près de la fin que lorsqu'on s'est converti. On s'approche de la fin. Et plus on s'approche de la fin, plus il y a une intensification du mal, mais de la gloire de Dieu. On va le voir. Et dans cette gloire de Dieu, cette lumière dont Coralie a parlé, vous allez voir qu'il y a le Dieu qui va imprimer dans nos cœurs un désir, son désir, et parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Comprenez que tout part de lui. Je suis pas en train de vous dire, tiens, vous allez dire, on va prier plus, tiens, on fera plus de louanges. Je vous le dis, ça va arriver, mais parce qu'à un moment donné, on va faire un chant, on va s'arrêter. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Pas seulement pour quelque chose qui vient de nous vers lui, mais quelque chose qui a un écho de lui vers nous. Et après tout, il habite au milieu de nous. C'est un partage. Je vous parlerai de l'incarnation. Je vous parlerai de l'incarnation. Vous verrez que Jésus est vraiment là au milieu de nous. Et qui partage son cœur avec nous. Donc, Jésus dit, demandez et on vous donnera. Matthieu 7. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve, on ouvre à celui qui frappe. Il y a une assurance absolue de l'exaucement. Et ça, on va le vivre. La question que déjà, je vois, est-ce que quelqu'un a envie de vivre ça? Si vous n'avez pas envie, retournez chez vous, c'est bon. Hein? Si vous restez, ce que je dis forme vos cœurs. Ça, je vous apprendrai. Je dis toujours aux apôtres, quand tu parles, tu cisèles le cœur de ceux qui t'écoutent avec la parole de Dieu. Vous trouverez ça dans les Proverbes. J'aime beaucoup ce texte. Quand je parle, je sais ce qui se passe dans vos cœurs. Ce que je dis par l'Esprit de Dieu, ça forme quelque chose en vous. Quelque chose est en train de se former d'éternel. Et vous savez qu'on va être au ciel ensemble. Hein. Faites-moi sourire. Hein. Vous allez me supporter. Je parlerai moi, promis. Voilà. Alors dans Marc, Jésus va dire encore extraordinaire.
C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Oui, je vous donne des versets et vous regarderez dans les parallèles. Il y en a beaucoup, beaucoup. Où Dieu dit, voilà, je m'attends à ce que tu crois mes paroles. Je m'attends, et tout ça, ça va se faire par le Saint-Esprit. Soyez cool. Reposez-vous. Soyez pas stressés. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Rappelez-vous, tout le truc dont on a parlé tout à l'heure, le Père, le Fils, etc., le Saint-Esprit, c'est mis en danger par vous, par moi, si j'accepte ou pas. Je vous donne des versets, on pourrait s'arrêter là, hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais tout ce que Dieu m'a dit, je vous l'ai dit là. Mais je vous donne des versets pour implanter la foi en vous de ce que je suis en train de dire. Parce qu'un mouvement de prière, comme on va le voir, on l'a jamais vu encore. Sauf dans les premiers temps, si, c'est vrai. Mais pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le règne de la lumière, le règne du show, le règne de je sais pas quoi. J'entends des... Bref. Ça va être le règne de la prière. Parce que Dieu va mettre dans... Vous avez compris, tout vient de lui. Mettez-vous 2 secondes à sa place. Mettez-vous 2 secondes à la place de Dieu. Dieu, il a un désir que tous les hommes soient sauvés. Beaucoup de choses. Et il dit, mais ça doit passer par la prière. Parce que si Dieu voulait pas passer par la prière, par votre prière, ça voudrait dire qu'il passe pas par la croix. S'il passe pas par la croix, il n'a pas besoin de l'homme. Mais Dieu s'est fait homme, je vous parlerai de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour justement que sa volonté puisse s'accomplir dans un homme. Dans moi, dans vous. Dieu en Christ vit en vous. Et celui qui vit en vous, il veut faire la volonté de Dieu. Comprenez ça, il y a une puissance extraordinaire dans le fait que Christ vive en vous. Et le Christ qui vit en vous, c'est lui qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Parce que c'est lui la clé. C'est pas vous, c'est lui la clé. Et ce Christ-là vit en vous. Et c'est ce Christ-là qui va commencer à parler. On a vendu notre maison avec Cathy. Et puis c'était une catastrophe. On l'a mise en vente à 22h30, le samedi. Et le matin, à 10h30, elle était vendue. Donc, on s'était dit, ça va durer 2 ans avant de la vendre. Et on était très malheureux parce que, et puis Dieu, et je suis parti prier, et Dieu, j'ai entendu une voix, c'est très rare, hein, j'ai entendu une voix qui m'a dit, Philippe, ne t'engage pas. Je me suis couché, je me suis réveillé, non c'est l'inverse, je me suis réveillé le matin, j'entendais une voix, je me dis, j'ai rêvé, donc je suis parti prier, le matin, j'ai dit à Clélie, je vais prier, je suis parti, et pendant que je priais, j'entends encore la voix, Philippe, ne t'engage pas, je suis rentré, j'ai dit, on vend pas, la voix de Dieu va être tellement forte dans votre vie. Prie, saisi par la pensée de Dieu. Nous allons obéir et prier. Alors, on va sans doute apprendre la prière. Il y a des gens qui sont des férus de prière, des champions de la prière, etc. Moi, je sais pas, on verra. On verra. On priera selon ce que Dieu nous dit. Mais on priera pas forcément selon ce que notre culture nous dit. J'ai rien contre la culture. Mais la culture du royaume, c'est faire ce que Dieu dit. C'est tout. Donc, on apprendra tout ça, vous inquiétez pas. Je voudrais que vous compreniez, vous mettiez 2 secondes à la place de Dieu. T'es Dieu, Malika. T'es Dieu. Et tu veux qu'il prie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas simplement souffler sur eux. Et tout d'un coup, toutes leurs pensées, leurs idées, mes enfants, ma femme, mon mari, ma maison, mon avenir, je sais pas quoi, mon chien. Et tout ça, ça va d'un seul coup prendre la dernière place. Et Jésus a dit, cherchez, premièrement, le royaume. Vous savez tout ça. Alors Jésus, il passe beaucoup de temps à nous dire, c'est pourquoi je vous déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu. Il y a un mouvement de sainteté qui vient, on va en parler juste après. Il y a un mouvement de sainteté, parce que c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Tiens, je prie, ça marche. Parce que parallèlement à ça, il va y avoir un mouvement profond de sainteté, de renoncement, de mort à soi. Ça va être la règle. Mais le jeu en vaut la chandelle. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Il y a 5 prières que vous faites depuis que vous êtes convertis qui ne sont pas exaucées. Tous. Bon, il y en a un qui va me dire 6. D'accord. Ok. Mais Dieu dit, je vais exaucer. Peut-être pas toutes, parce qu'il y en a peut-être qui ne sont jamais exaucées. Il y en a peut-être qui dépendent de plein de choses, etc. Mais peu importe. Le truc, c'est que ces prières non exaucées, elles nous bloquent pour mieux prier, prier plus. On préfère la louange, on préfère le méléma, il y a de l'ambiance, il y a du chaud, il y a quoi on dit? Il y a de l'onction. On confond l'ambiance et l'onction. Vous savez comment on fait pour faire la différence? On arrête tout.
On a fait ça en Corse la semaine dernière. Super moment de louange. J'avais enseigné ça. Super moment de louange. Tu as vu une femme qui se lève, femme de Dieu, et elle lit un texte. Boum, tout s'arrête. Et quelqu'un s'approche, il me dit, il n'aurait pas dû parler. Je lui dis, si, au contraire. Parce que quand elle a fini de parler, on a repris la musique, la même onction, le même niveau d'onction, etc. Et j'ai dit, ça, c'est l'onction. Quand c'est l'ambiance, quand tu arrêtes comme ça redémarre pas. Ou alors, il faut un quart d'heure pour démarrer. Quand c'est l'onction, tu redémarres là où tu t'es arrêté. Au fond, c'est rien, c'est pas rien ce que je dis. C'est pas grand chose, mais c'est pas rien quand même. Et on va apprendre des choses dans la prière. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi il est rouge ton truc, là? Bon, bref. Ça m'intéresse. Regardez ce que dit Paul dans les Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Par des prières. Dieu va exaucer les prières au-delà des prières qu'il n'a pas exaucées. C'est-à-dire, il va mettre de la foi là où on n'en a plus. Là, on n'y croit plus, quoi. On a prié 100 fois, on a jeûné 3 fois 40 jours de suite, etc. Et on n'a rien vu. Et Dieu dit, ok, fais-moi confiance. Peut-être ça, jamais je vais l'exaucer. Vous savez qu'on ira au ciel avec des problèmes, hein. Et peut-être que jamais il va exaucer ça, mais il va exaucer d'autres choses. Il va renouveler notre foi dans la prière. Là, je parle français, hein. Parce qu'on est tous touchés par ce que je viens de dire. Et c'est la promesse de Dieu. Par des prières, des supplications, avec action de grâce, et la paix de... Action de grâce, ça veut dire merci Seigneur. Ça veut dire, je prie, je vais prier jusqu'à ce que tu changes Dieu. Non, commence par dire merci. On a beaucoup de choses à apprendre, hein, de la Bible. Et la paix de Dieu, j'aime ça, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et un dernier passage qui m'intéresse pour cette introduction, Éphésiens 3:20. Or, vous voyez pas? Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, pas dans ton voisin. Et cette puissance, c'est la prière. C'est pas tes muscles, je sais pas quoi. C'est même pas ta foi. Ta foi grandira, t'inquiète pas. Dieu qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, pénétrer l'espace divin de la prière. Au-delà de ce que tu imagines. Imagine que Dieu exauce toutes tes prières. Imagine tout ce que Dieu peut faire. Eh bien, de la prière, ça va aller au-delà. C'est le truc de Dieu. Pourquoi Paul, il écrit ça? Paul, il écrit ça pour nous dire, en fait, si tout ce que tu fais pour Dieu, tu es capable de le faire sans Dieu, c'est pas de la foi. Je vais dire autrement, il y en a qui me regardent des yeux de Vivano, là, pour les Guadeloupéens, là. Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi, c'est faire des choses que tu n'es pas capable de faire toi-même. Marche sur l'eau. Je vous montre des fois, j'ai retrouvé les photos au lac de Tibériade. J'ai essayé de marcher sur l'eau, je n'ai pas réussi. Mais je crois savoir pourquoi, parce que j'avais enlevé mes chaussures. Je pense que j'aurais dû les garder. La foi, c'est faire des choses que tu ne peux pas faire tout seul. Alors, là, j'ai pas le temps, mais je reviendrai là-dessus quand même, c'est très important. L'exaucement des prières en forme croissante, je vous l'ai dit, de plus en plus, pour préparer le monde à l'avènement du Christ et en démontrer la réalité pour l'Église. Je vais dire quelque chose d'extrêmement important. Je suis pas très long après, parce que j'ai 40 pages là. Donc, j'ai de quoi tenir toute l'année. Hein. Mais je m'en fiche, parce que tout ce que je dis, je le dis par la foi, et je forme votre foi. Vous commencez à vous dire, tiens, peut-être que Dieu lui a parlé à ce gars-là. Parce que, moi, je vous dis, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai été interpellé, donc j'ai ouvert ma Bible. Je vous partage un peu ce que j'ai fait, quoi. Et je me suis aperçu que c'était dans la Bible. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais je peux le dire. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai appelé tous les responsables de Théophile, je leur ai dit, est-ce que je peux dire ça dans les centres apostoliques? On a étudié ça. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, fais-le, on croit que ça vient de Dieu. Sinon, je le ferai pas. Quand je reçois une parole comme ça, je veux que les autres, ce que dit l'apôtre Paul, les autres me disent, c'est bon. On va entrer dans un temps où Dieu va exaucer les prières. Pourquoi? On va le voir maintenant. Alors, juste quand même un détail, c'est que Ésaïe 65, c'est le passage de tout à l'heure, ça commence au verset 10, enfin j'ai pris ça, et jusqu'au verset 25. Et le passage de tout à l'heure qu'on a lu, c'était avant qu'il m'exauce, avant qu'il m'invoque, etc., c'était Ésaïe 65, 24. Donc vous n'avez pas de Bible en papier, donc vous êtes un peu perdu. Mais en tous les cas, le verset 24, c'était « Avant qu'ils m'appellent, je répondrai. Avant qu'ils aient fini de parler, je les exaucerai. » On a un peu parlé de ça. Maintenant, le texte
qui m'intéresse est celui-là. C'est que Ésaïe 65, 17. Donc c'est juste avant. Ça veut dire que le passage qu'on est en train de lire est encadré par ces deux passages. C'est-à-dire c'est une seule et même chose. On ne peut pas isoler un verset. Il faut toujours lire le contexte. Car voici, je crée des nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ça s'appelle la restauration ou la régénération. Vous savez qu'à la fin, Dieu va régénérer la terre. Il a tout changé. Est-ce qu'il va la détruire pour en faire une nouvelle? Est-ce qu'il va la transformer comme il nous transforme, il nous régénère à la conversion? Il y a différents avis. Pensez ce que vous voulez. Une chose est certaine, c'est qu'il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ça, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte de Dieu, dans lequel Dieu nous dit qu'il va exaucer nos prières, il est encadré par ces nouveaux cieux. C'est-à-dire cette vision finale des choses, une régénération. Et un autre passage, donc là, c'est juste après, c'est 65, 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent a la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, il y a la régénération et la paix finale. Et ce passage où Dieu promet qu'il va exaucer toutes nos prières, il est encadré par ces deux visions, qui sont des textes, on appelle ça eschatologiques, qui sont des textes de la fin. Ça veut dire que, bon, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire que, j'aime ces textes. Je vais les lire, après ça me plaît trop. Mais ça veut dire que plus on approche de la fin des temps, plus la prégnance, la force de l'exaucement des prières va se faire. On va voir, après je finirai après là-dessus. Vous tenez bon, là? Oui. Parce que là, je suis en train de vous dire que Dieu va faire un truc qu'il n'a pas encore fait. Je dis pas qu'il a jamais exaucé les prières, évidemment que si. Il va les exaucer, mais à un niveau tel qu'on va être passionné par la prière. On va aimer ça plus que tout. Parce que je vous ai dit, la prière, c'est le cœur de Dieu. Vous comprenez qu'on inverse tout, on part de Dieu, on parle de lui et on part de Dieu. Et donc, c'est tout ça. Alors, les parallèles eschatologiques, donc il y en a un intéressant. Dans Ésaïe 30, verset 19, c'est un parallèle d'Ésaïe 65, 24. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, c'est de nous les chrétiens, donc les croyants, le peuple de Dieu, tu ne pleureras plus, il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Au fond, et un autre texte que j'aime beaucoup, c'est dans l'Apocalypse, un passage parallèle, c'est Apocalypse 21, 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. C'est le parallèle du texte juste avant. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Donc il y a un temps où tout sera, c'est-à-dire on n'aura même plus besoin de prier, puisque il sera là et tout sera accompli. En attendant, on s'approche de la fin, et plus on s'approche de la fin, plus on ressent cette force du royaume qui est accompli, qui commence à nous toucher, là comme ça, et plus ça nous touche, eh bien, plus la force de l'exaucement va être importante. Alors, je veux finir maintenant mon introduction. Dans la fin des temps, alors là, quelle que soit votre théologie sur l'eschatologie, il y en a plusieurs, j'en parlerai un jour. On va dire il y a 3 théologies et demie. Vous êtes tous dans une certaine théologie, une compréhension de la fin des temps, tous. Et, quelle que soit votre théologie, ce texte-là vaut pour tout le monde. Regardez bien ce qui est marqué. Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé. Ça va plaire à Coralie. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière, et parle au peuple de Dieu, à vous, à moi. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. On sait qu'à la fin des temps, la nuit va venir sur le monde. C'est écrit. Et à moins que vous soyez sourds, aveugles et muets, vous savez que ça va pas bien dans le monde. Et ça va être pire. Le monde économique va s'écrouler. Il y aura des guerres, sans doute atomiques. Il y aura des nuits atomiques. Il y aura des famines monumentales.
l'eau va être polluée, un tiers de l'eau et de l'air va être pollué, les gens vont mourir. Enfin, je dis juste ce qu'il y a dans la Bible. Hein. Je suis pas en train de faire BFM TV. Hein. Ça, c'est la nuit sur le monde. Les gens se jetteront des montagnes en disant « montagne, tombez sur nous », tellement ils auront peur. Et comme il n'y a pas de montagne, ils jetteront donc des gratte-ciel. En 1936, pendant la Grande Dépression, c'est arrivé. Les gens sont jetés par dizaines des gratte-ciel. Bon, je vous dis peut-être en 1936, vous n'étiez pas né, mais peut-être vous avez regardé un peu la télé. Ouais. En fait, c'est déjà arrivé et ça va arriver à nouveau. Et donc un passage, donc la lumière, c'est pour comment dire, on va le voir comme ça. Le monde va être couvert par des ténèbres de plus en plus fortes. La nuit, de plus en plus forte. L'angoisse, la peur, etc. Mais, tout d'un coup, l'Église va être de plus en plus lumineuse. Et elle va être lumineuse parce que Dieu va exaucer nos prières. Comprenez ce que je suis en train de dire? C'est ce que la Bible est en train de nous dire. Là, ça c'est un texte sur la fin des temps et on a vu que dans les derniers temps, Dieu va exaucer les prières. Parce que l'exaucement des prières est un signe de la fin des temps. Tout d'un coup, Dieu va marquer la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens par l'exaucement des prières. Vous savez quoi? Ça fait des années, et je vous dis bien peut-être plus que des années, que je cherche, je suis pas le seul, mais que je cherche comment ce texte va s'appliquer. Pas la première fois que je lis, hein. Comment, je me dis, mais comment on va être lumineux? Alors moi, je pensais qu'il y aurait des miracles. Vous savez? Plein de miracles, les gens viendront. Mais Dieu me dit, oui, très bien. Alors, il y aura des miracles. Alors les gens disent, oui, mais les chrétiens, ils mourront pas de faim. Bon, d'accord? Donc, ce que disait Cathy, un grand prophète, et le gars disait, faites des réserves, et parce que les temps difficiles viennent, etc., le monde va mourir. Et Cathy, elle dit, ah bon, le monde va mourir de faim, et moi, j'aurai à manger? Je vais voir mes enfants mourir de faim, et je garderai mes haricots et mes pommes de terre pour moi. Et t'as vu ça où, là? Je mourrai avec les autres, elle lui a dit. Du coup, il a fermé son bec, tout grand prophète qu'il est. On dit des bêtises de temps en temps. Ça veut dire que moi, je pensais qu'il y aurait une bénédiction sur l'église, des guérisons, de la nourriture, je ne sais quoi, je ne savais pas. Et tout d'un coup, Dieu m'a dit, voilà, la différence, elle va se faire par l'exaucement des prières. Parce qu'on priera selon Dieu. Ça, c'est mon dernier point. Le truc, c'est parallèlement à un fort mouvement d'exaucement de prière, Dieu va envoyer un fort mouvement de sainteté dans l'église. Je vous l'ai dit, c'est pas la lampe d'Alain. Fais 3 vœux, je vais les exaucer. Ouais, mais on a un peu ça dans la tête quand même, hein. Et puis, si tu veux pas, tu vois, je vais jeûner, je vais prier, tu vas être obligé. C'est de la magie, ça. C'est de la sorcellerie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, si Dieu te dit de jeûner, jeûne, bien sûr. Mais si toi tu dis je vais jeûner pour faire plier Dieu, là tu es dans la sorcellerie. Il faut revenir un peu sur terre quand même. Et alors donc, moi je pensais que Dieu allait donner, mais tout d'un coup, tu as d'autres passages comme ça. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, on parle de Dieu, de peuple de Dieu. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Et Matthieu dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Regarde ce qu'il dit dans Philippiens. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors, on est en plein dedans. Parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Il y a une lumière qui vient sur l'église. J'avais jamais compris ça. J'avais jamais compris que cette lumière viendrait par l'exaucement, piété et exaucement de la prière. Je n'avais jamais pensé, même imaginé un truc comme ça. Et tout d'un coup, mon esprit s'ouvre et je veux que votre esprit s'ouvre. Je veux que votre foi grandisse. Je veux que vous sortiez de là en disant, mais c'est de la folie, Seigneur. Tu vas faire ce que j'ai même pas été capable d'imaginer. Les guérisons, les miracles, c'était mon imagination. Dieu va faire au-delà. Il va exaucer nos prières. La musique, la louange, Dieu va faire au-delà. On va aimer la prière. Parce qu'aimer la prière, c'est recevoir de Dieu sa pensée, recevoir de Dieu son cœur, recevoir de Dieu sa volonté. Et c'est vouloir plus que tout que la volonté de Dieu se fasse. Et ça, c'est un peuple qui plaît à Dieu. Et pourquoi? Parce que la force de la fin est en train de pénétrer l'Église. Il y a une force. C'est le monde vraiment perdu parce que le monde. Vous savez qu'il y a une fin. Hein. Ça va s'arrêter ce cirque. Hein. Ça va pas continuer éternellement. C'est pas vrai. Hein. Il y a un temps où ça s'arrête. Il y a un temps de jugement. Et cette fin va être déterminante parce qu'on en approche, quoi. On en approche. Alors, 2 autres textes passionnants dans Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. De qui il parle? C'est le monde qui voit une grande lumière. C'est qui cette lumière? C'est vous! Tout d'un coup, les gens du dehors vont voir la lumière et ils vont dire, mais c'est quoi ce peuple-là? Mais venez, on va prier pour vous, Dieu va exaucer nos prières. Et les gens vont aimer ça. Ils vont aimer le Dieu
qui exauce les prières. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout, celui dont on ne comprend pas le quart de la moitié de l'existence, mais qu'on aime quand même. Ouais. Dans Matthieu, il voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Mais c'est quoi ce truc? Cette idée-là qu'on voit sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendissante. Je voudrais que vous compreniez ce qui est écrit là. Vous êtes la lumière du monde, ce que Jésus ne cessera de dire. Et c'est vous qui allez éclairer ce monde. Pas par vos, je sais pas quoi, mais par simplement votre piété, votre sanctification et votre prière. Dieu va exaucer nos prières comme il l'a jamais fait. Jamais fait. C'est jamais arrivé parce qu'on est très près de la fin. On est très près de la fin. Matthieu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça veut dire, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ce que je vous dis, c'est écrit 1000 fois, 100 fois. Jean 8, c'est, Jean 8, Jean 8, 12. Jésus leur parle à nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Oh. Ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Qu'est-ce que j'aime ces textes. Qu'est-ce que j'aime ces textes. Acte 26. Afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent, quoi? Des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. Vous savez, les gens du dehors, écoute-toi l'évangéliste, les gens du dehors, ils sont dans la nuit. Et toi, tu es dans la lumière. Et tu vas te mettre à prier. Tu vas aimer ça, parce que Dieu va exaucer tes prières. Et plus il va les exaucer, tu as les 4 prières qui sont un peu ton, comment dire, Jacob, il a boité toute sa vie, Paul a dit, il a vu une écharpe, etc. Ben, ce sera ton écharpe. Garde tes 4 prières. T'en mourras pas, t'inquiète pas. Mais, tu vas prier, tu vas avoir des guérisons, tu vas avoir des délivrances, tu vas avoir des bénédictions, tu vas avoir des choses que tu n'as même pas imaginées. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et Dieu va le faire par toi, parce que c'est toi le peuple de la lumière. C'est toi le peuple de la lumière. Il n'y en a pas une justice qui brille. Oh, lève-toi, sois éclairé. Qu'est-ce que j'aime ce texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Eh, peuple de Dieu, lève-toi, sois éclairé, toi aussi. Lève-toi, sois éclairé, parce que ta lumière arrive. Le temps vient où tu vas commencer à aimer la prière, plus que tout. C'est le temps maintenant. C'est le temps. Regardez pas l'apparence. Regardez pas, il y a des gens qui disent, moi j'ai un ministère de prière, j'ai un ministère d'intercession, etc. Ok, mais ça va être dépassé, ça. Ça va être dépassé. Moi, les gens, c'est bien que Dieu leur apprenne à prier, etc. Mais ça va être dépassé par beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire que cette idée que la prière amène la lumière ou la lumière amène la prière, eh bien, elle est prophétisée, elle est vue par les prophètes. Les prophètes ont vu, il y a un temps où, comme il le dit, voilà, ceux qui ont enseigné, les intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, les nations marcheront à ta lumière, c'est marqué là, et les rois, la clarté de tes rayons, tout d'un coup. C'est pas la gloire, c'est pas la puissance, on va être capable de prophétiser à Macron, au roi, etc. Mais on va prier pour eux. Priez pour les dirigeants, c'est pas marqué dans votre Bible, c'est marqué dans la mienne. Il y a tout d'un coup quelque chose comme ça, d'assez extraordinaire. Je vais juste finir, si vous me permettez. Je voudrais finir sur la prière. Non, ça, ce sera pour après. Tout ça, c'est pour après, quand je reviens. La méchanceté, ça, on est au courant. Ça, je vous le dirai aussi. Je vais finir comme ça. Un grand mouvement de piété. Un grand mouvement d'exaucement de la prière. Qui est d'accord pour un mouvement de piété? On l'a vu tout à l'heure, je crois. Le mouvement de piété avec Dieu, c'est toujours la descente. Toujours. Vous allez devoir descendre dans vos prétentions. À tous. Moi le premier. Descendre dans vos prétentions pour que Dieu puisse apparaître. Et le projet de Dieu est majestueux, magnifique, puissant, lumineux. Il nous dépasse complètement. Nous, on essaie de s'organiser. Tout à l'heure, je t'expliquais les centres apostoliques, ministères, etc. Ça, c'est juste des moyens de s'organiser. Mais l'essence même, c'est la puissance de l'esprit qui va pas nous faire lever
ou je sais pas quoi, qui va nous pousser à la prière. Dieu veut exaucer nos prières parce qu'avant même qu'on les ait dites, il va les exaucer. Avant même qu'on ait fini de parler, il va répondre. Ça, c'est la pensée de Dieu. Parle, ton serviteur écoute. Tout va s'inverser. Tout va prendre une dimension extraordinaire. Un grand mouvement de gloire. On est dans la fin des temps. On s'en approche de plus en plus. Et le signe qu'on est dans la fin des temps, c'est la lumière qui vient sur nous. Et elle vient par la prière. Amen.